Élus, écoutez-moi. Ceci est un avertissement de Dieu lui-même. Ce que je vous apporte aujourd'hui n'est pas juste un message, c'est un avertissement divin, venu tout droit du trône de Dieu. C'est pour ces élus, c'est pour vous, écoutez attentivement. Dieu vous aime plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Sa grâce, sa miséricorde et sa faveur reposent sur vous. Mais entendez-moi bien, il y a une ligne que vous ne devez jamais franchir. Cette ligne est dangereuse, elle est mortelle. C'est l'endroit où l'ennemi rôde, attendant de s'emparer de ceux qui sortent de la protection de Dieu. Beaucoup sont tombés parce qu'ils ont ignoré cet avertissement. Ils ont joué trop près du bord, pensant que la grâce les couvrirait toujours. Mais ils ont oublié que Dieu est miséricordieux, mais il est aussi juste. Quand vous franchissez cette ligne, vous entrez en territoire ennemi. Et là, la destruction est certaine. Élus, écoutez-moi. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce que je suis sur le point de partager n'est pas pour la foule, pas pour les tièdes, et pas pour ceux qui marchent dans la rébellion. Ce message est pour un petit nombre, pour ceux qui ont été mis à part, appelés et choisis par Dieu lui-même. Écoutez attentivement. C'est pour ceux qui sont prêts à obéir à Dieu sans compromis, pour ceux qui sont prêts à marcher dans ses voies, à demeurer dans ses lois et à vivre en pleine soumission à sa volonté. Tout le monde ne comprendra pas cela. Tout le monde n'est pas prêt pour ce niveau d'obéissance. Beaucoup entendront mais n'écouteront pas. Beaucoup verront mais resteront aveugles. Mais si votre esprit est touché, si quelque chose à l'intérieur de vous s'éveille, alors sachez-le, cette parole est pour vous. Élus, avez-vous déjà considéré qu'il existe un point de non-retour? Une frontière spirituelle qui, une fois franchie, ne laisse aucun chemin de retour. Un péché si grave que même la miséricorde infinie de Dieu ne le couvrira pas. Une transgression si absolue qu'elle est unique dans toute l'Écriture, intouchée par la grâce, au-delà de la rédemption. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une spéculation. C'est l'avertissement sorti des lèvres de Jésus lui-même. Ces paroles n'étaient ni vagues, ni ouvertes à l'interprétation. Il l'a déclaré clairement, audacieusement, sans hésitation. Il y a un péché, un seul, qui est qualifié d'impardonnable. Un péché si final, si absolu, qu'il entraîne des conséquences éternelles, au-delà de cette vie. C'est le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Marc 3, versets 28 et 29. Ce n'est pas un sujet léger, c'est sérieux, c'est éternel. Il ne s'agit pas de faire une erreur, de tomber dans le péché, ou même de s'éloigner pour un temps. Non, c'est plus profond, c'est plus sombre. C'est final. Et si le poids de ces mots ne vous secoue pas jusqu'au plus profond de votre être, alors vous n'avez pas encore saisi leur gravité. Que signifie blasphémer contre le Saint-Esprit? Pourquoi si grave que même Dieu ne le pardonnera pas? Et plus important encore, comment pouvez-vous vous assurer de ne jamais tomber dans ce piège? Ces questions ne sont pas optionnelles, elles sont essentielles. Parce qu'ignorance n'est pas une excuse. Si Jésus a donné un avertissement aussi terrible, alors nous devons le comprendre. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cela comme jamais auparavant. Étape par étape, couche par couche, vérité sur vérité. Je vais vous enseigner comme si vous appreniez à lire et à écrire pour la première fois. Parce que c'est trop important pour être mal compris. Pas de supposition, pas de devinette, seulement la vérité. Écoutez attentivement. Laissez ce message brûler dans votre esprit. Ce n'est pas juste un autre enseignement, c'est une question d'éternité. Si vous saisissez cette vérité, cela pourrait sauver votre âme de la ruine éternelle. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous qui a soutenu cette mission par votre amour, vos prières et votre générosité, en particulier ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas seulement des supporters, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message éveille quelque chose en vous, s'il allume une étincelle dans votre âme, prenez un moment pour le déclarer. Commentez. Jésus, je te demande pardon. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration puissante. C'est votre façon de dire je t'entends Seigneur. J'ai été choisi et je suis prêt pour ton plan. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer un message comme celui-ci qui pourrait élever votre esprit et guider votre chemin. Maintenant, plongeons profondément dans ce sujet ensemble, non pas comme un simple enseignement, mais comme une expérience transformatrice qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêts? Commençons. Commençons par les paroles de Jésus. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Marc 3, 28-29. Avez-vous saisi? Tous les péchés peuvent être pardonnés. Le meurtre, pardonnable. Le vol, pardonnable. L'adultère, pardonnable. Même renier Jésus, pardonnable. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit,
jamais pardonné, ni dans cette vie, ni dans la suivante, la damnation éternelle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend ce péché si grave de tous les autres? Pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle dans notre salut. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas juste une énergie, une force, une présence vague, il est Dieu. La Bible enseigne que Dieu existe en 3 personnes en une, le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Le Père est la source de toute chose. Le Fils, Jésus, est la parole faite chair, celui qui a marché parmi nous et est mort pour nos péchés. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de pécher, nous guide, nous révèle la vérité. Pensez au Saint-Esprit comme au pont entre Dieu et votre cœur. Il est la voix qui murmure « Reviens, repens-toi, suis le Christ ». C'est lui qui ouvre vos yeux spirituels, qui fait brûler votre cœur de conviction. Sans lui, vous ne pouvez pas reconnaître la vérité de Jésus. Sans lui, le salut est impossible. Maintenant, voyez-vous pourquoi ce péché est si grave? Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est rejeter celui-là même qui vous attire à la repentance. Ce n'est pas seulement un péché contre les lois de Dieu, c'est un péché contre le sauvetage de Dieu. Il ne s'agit pas de parler contre le Saint-Esprit par ignorance. Même Paul, avant sa conversion, a blasphémé contre le Christ, et pourtant il a été pardonné. 1 Timothée 1,13. Mais rejeter pleinement, sciemment et volontairement l'œuvre de l'Esprit, voilà le point de non-retour. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment pouvez-vous être sûr de ne pas avoir commis ce péché? Et plus important encore, comment pouvez-vous garder votre cœur contre cela? Restez avec moi, nous allons décortiquer cela étape par étape, car c'est trop qu'important pour l'ignorer. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas une simple erreur ou une parole imprudente prononcée sous le coup de la colère. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus mortel. C'est le rejet délibéré, final et endurci de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement de l'incrédulité, c'est connaître la vérité et choisir quand même de la rejeter. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez un homme qui se noie dans l'océan. Il est sur le point de mourir, mais un canot de sauvetage apparaît. Les gens dans le bateau lui lancent une corde et crient « Accroche-toi, nous allons te sauver ». Mais au lieu d'attraper la corde, l'homme rit, leur crache dessus et repousse la corde. Il dit « Je n'ai pas bien de votre aide, allez-vous-en ». Le bateau revient une nouvelle fois. Les sauveteurs le supplient « Prends la corde, c'est ta dernière chance ». Mais à nouveau, il refuse. Il les insulte, se moque d'eux, les maudit. Finalement, le bateau s'en va, et il n'y a plus rien qu'il puisse faire. Maintenant, à qui la faute si cet homme se noie? Les sauveteurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient. La corde était là. Mais il l'a rejetée. C'est à cela que ressemble le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est lorsque l'Esprit tend la main pour vous sauver, convainc votre cœur, vous montre la vérité, et pourtant vous le rejetez. Non par ignorance, mais par un défi volontaire et endurci. C'est lorsque le Saint-Esprit vous offre la vie, mais vous l'appelez la mort. Quand il vous offre la vérité, mais vous l'appelez un mensonge. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait en Marc 3. Ils ont vu Jésus accomplir des miracles de leurs propres yeux. Ils savaient que sa puissance était réelle. Il n'y avait aucun doute, aucune incertitude. Pourtant, au lieu d'accepter la vérité, ils ont endurci leur cœur. Et qu'ont-ils dit? Il est possédé par Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Marc 3, 22. Ils savaient que c'était la puissance de Dieu, mais ils ont quand même appelé cela l'œuvre de Satan. À ce moment-là, leurs cœurs ont été scellés dans une rébellion éternelle, non pas parce que Dieu a refusé de leur pardonner, mais parce qu'ils ont refusé d'être pardonnés. C'est pourquoi Jésus a dit « Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon ». Non pas parce que la miséricorde de Dieu a des limites, mais parce que la personne a complètement fermé la porte à la miséricorde. Certains d'entre vous pourraient demander « Peut-on commettre ce péché par accident ?» Non. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas un moment d'échec unique. C'est un processus, un rejet lent, délibéré et final de l'appel de Dieu. C'est lorsque l'Esprit tend la main pour vous sauver, convainc votre cœur, vous montre la vérité, et pourtant vous le rejetez. Non par ignorance, mais par un défi volontaire et endurci. C'est lorsque le Saint-Esprit vous offre la vie, mais vous l'appelez la mort, quand il vous offre la vérité, mais vous l'appelez un mensonge. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait en Marc 3. Ils ont vu Jésus accomplir des miracles de leurs propres yeux. Ils savaient que sa puissance était réelle. Il n'y avait aucun doute, aucune incertitude. Pourtant, au lieu d'accepter la vérité, ils ont endurci leur cœur. Et qu'ont-ils dit? Il est possédé par Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Marc 3, 22. Ils savaient que c'était la puissance de Dieu, mais ils ont quand même appelé cela l'œuvre de Satan. À ce moment-là, leurs cœurs ont été scellés dans une rébellion éternelle, non pas parce que Dieu a refusé de leur pardonner, mais parce qu'ils ont refusé d'être pardonnés. C'est pourquoi Jésus a dit « Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon ». Non pas parce que la miséricorde de Dieu a des limites, mais parce que la personne a complètement fermé la porte à la miséricorde. Certains d'entre vous pourraient demander «
Peut-on commettre ce péché par accident? Non. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas un moment d'échec unique. C'est un processus, un rejet lent, délibéré et final de l'appel de Dieu. C'est lorsque l'Esprit tend la main pour vous sauver, convainc votre cœur, vous montre la vérité, et pourtant vous le rejetez. Non par ignorance, mais par un défi volontaire et endurci. C'est lorsque le Saint-Esprit vous offre la vie, mais vous l'appelez la mort. Quand il vous offre la vérité, mais vous l'appelez un mensonge. La Bible nous avertit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Le monde aujourd'hui se moque de Dieu librement. Les gens blasphèment son nom dans les films, dans la musique, dans les conversations. Ils prennent ce qui est saint et en font une blague. Ils tordent sa vérité, ridiculisent ses disciples et traitent ses commandements comme des sottises dépassées. Mais écoutez-moi, le jugement est réel. Il ne viendra peut-être pas immédiatement, mais il viendra. Dieu est patient, mais il n'est pas aveugle. On ne se moquera pas de lui éternellement. Le roi Belshazzar s'est un jour moqué de Dieu. Il a pris les coupes sacrées du Saint-Temple de Dieu, des coupes destinées au culte, et les a utilisées dans son festin d'ivrogne. Il les a levées bien haut, non pas en l'honneur du Très-Haut, mais pour célébrer de faux dieux d'argent et d'or. Il se croyait intouchable. Cette même nuit, Dieu a écrit sur le mur « Méné, Méné, Tekel, Upharsin ». Personne n'a compris sa signification, alors ils ont fait appel à Daniel. Et Daniel a traduit les mots terrifiants. Dieu a compté les jours de ton règne. Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Cette nuit-là, Belshazzar fut tué. Son royaume lui fut retiré. Il s'était moqué de Dieu et son jugement est venu rapidement. Qu'en est-il de cette génération? Qu'en est-il de ceux qui rient de Dieu aujourd'hui? Pensent-ils qu'ils s'en sortiront? Qu'ils peuvent insulter le Saint-Esprit, rejeter sa vérité et s'en aller indemnes? Un jour viendra où tout genou fléchira. Certains fléchiront dans l'adoration, dans la joie, en présence de leur Sauveur. D'autres fléchiront dans la terreur, réalisant trop tard qu'ils ont rejeté le seul qui pouvait les sauver. La question est, lequel serez-vous? Mais écoutez-moi aujourd'hui, élus. Si vous ressentez encore de la conviction, il y a de l'espoir. Paul, autrefois un blasphémateur, a écrit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. » 1 Timothée 1, 13. Paul a rejeté le Christ, persécuté ses disciples et parlé contre son nom. Pourtant, la miséricorde de Dieu l'a atteint parce que son cœur n'était pas complètement endurci. Il a agi par ignorance, non par défi volontaire. Si vous avez parlé contre Dieu par ignorance, repentez-vous aujourd'hui et sa miséricorde vous couvrira. Sa grâce est plus grande que votre passé. Son amour est plus profond que vos échecs. Mais si vous continuez à résister, si vous continuez à endurcir votre cœur, il viendra un jour où il sera trop tard. Élu, le Saint-Esprit appelle. Il parle même maintenant. Il convainc. Il attire. Il vous presse de vous abandonner. L'écouterez-vous? Vous prosternerez-vous devant lui tant qu'il est encore temps? Ne le rejetez pas. N'ignorez pas sa voix. Ne reportez pas votre repentance. Car le jugement le plus terrifiant n'est pas quand Dieu punit un homme, c'est quand il le laisse seul. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez, avant que la porte de la miséricorde ne se ferme pour toujours. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Dieu tout-puissant et éternel, nous venons devant toi avec des cœurs tremblants, sachant que tu es le Dieu de miséricorde, mais aussi le Dieu de justice. Tu es celui qui tient l'éternité dans ses mains, celui qui juge les vivants et les morts, celui qui sonde chaque cœur et ne laisse rien de caché. Ô Seigneur, nos âmes crient vers toi aujourd'hui. Nous nous tenons à la croisée des chemins de la vie et de la mort, de la grâce et du jugement, de la miséricorde et de la colère. Père, au nom de Jésus, nous plaidons pour chaque âme qui entend ce message. Nous plaidons pour les aveugles, pour les rebelles, pour les endurcis, pour ceux qui se sont moqués de toi sans comprendre le feu avec lequel ils jouaient. Ô Seigneur, aie pitié. Aie pitié avant qu'il ne soit trop tard. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Traverse ce message comme un vent impétueux. Que ce ne soit pas seulement des mots, mais un feu dévorant qui consume toute résistance. Que cela secoue chaque âme endormie. Que cela réveille chaque cœur qui s'est éloigné de toi. Abat les murs de la tromperie. Brise les chaînes de l'aveuglement spirituel. Écrase l'orgueil qui refuse de se prosterner devant toi. Père, nous intercédons pour ceux qui t'ont ignoré maintes et maintes fois. Pour ceux qui ont entendu ta voix et l'ont fait taire. Pour ceux qui ont rejeté ton appel et t'ont repoussé. Ô Dieu, nous demandons, y a-t-il encore du temps? Y a-t-il encore de l'espoir? Y a-t-il encore de la grâce pour celui qui t'a résisté? S'il reste la plus petite ouverture, Seigneur, saisis-les maintenant.
Saisis leur cœur, secoue leurs esprits, amène-les à genoux avant qu'il ne soit trop tard. Nous crions pour ceux qui se tiennent au bord même des ténèbres éternelles, ceux qui ont presque perdu leur capacité à se repentir, ceux dont les cœurs sont presque devenus de pierre. Seigneur, que ce soit leur dernier avertissement avant qu'il ne soit trop tard, que ce soit le moment qui les arrache au bord de la destruction. Ô Dieu, ne les laisse pas se perdre pour toujours. Nous réprimandons chaque mensonge de l'ennemi qui dit qu'il y a encore beaucoup de temps. Nous réprimandons chaque tromperie qui leur dit qu'ils peuvent te rejeter aujourd'hui et revenir plus tard. Père, éveille-les à l'urgence de ce moment. Fais-leur sentir le poids de l'éternité qui pèse sur eux. Fais-leur voir la terreur de ce qui attend ceux qui rejettent ton esprit. L'enfer est réel. Le jugement est réel. Le point de non-retour est réel. Que cette vérité les saisisse comme jamais auparavant. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour ceux qui écouteront, qui croiront, qui répondront à cet appel avec humilité et repentance. Ô Dieu, couvre-les de ta miséricorde. Que le sang de Jésus lave leurs péchés, que les chaînes de la culpabilité et de la honte soient brisées de leur vie. Qu'ils soient remplis de la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils ne s'éloignent plus jamais de toi. Seigneur, que ce message atteigne les oreilles de ceux qui en ont le plus besoin. Qu'il perce à travers les distractions de ce monde, qu'il tranche à travers le bruit de la tromperie, qu'il soit un feu dans leurs os, une épée qui sépare la vérité du mensonge. Que ce soit une mission de vie ou de mort. Et maintenant, Père, nous prions une bénédiction spéciale sur ceux qui défendront cette vérité, sur ceux qui ne se contenteront pas d'entendre cette parole, mais qui la partageront, la diffuseront et la proclameront. Pour ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront, ceux qui feront avancer ce message, ceux qui avertiront les autres, ceux qui s'associeront à la diffusion de ta vérité, Père, honore-les. Bénis leurs mains, qu'ils ne manquent jamais de rien. Bénis leur foyer, que ta présence demeure parmi eux. Bénis leur famille, que leurs enfants marchent dans tes voies. Bénis leur santé, que la maladie et l'affliction fuient loin d'eux. Bénis leur destinée, qu'ils marchent dans un but et une faveur divins. Ô Seigneur, alors qu'ils élèvent ton nom, élève-les. Alors qu'ils honorent ta vérité, honore-les devant les hommes et les anges. Alors qu'ils répandent ta parole, que leur vie soit un témoignage de ta fidélité. Scelle-les sous la protection de ta grâce, qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère, qu'ils soient de puissants guerriers de la vérité dans cette génération. Nous déclarons et décrétons, Satan ne fera pas taire ce message, les forces de l'enfer n'empêcheront pas cette vérité d'aller de l'avant. La parole du Seigneur prévaudra. Et ainsi, nous scellons cette prière dans le nom sans pareil, puissant, tout-puissant, éternellement glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter l'espoir et la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.